Les audiences au bureau du contentieux électoral national ont débuté ce vendredi. Répartis en 3 sièges, le BCEN doit traiter un total de 16 dossiers de recours, parmi lesquels l'affaire Sophia Martelly, dont la candidature a été contestée malgré la décision produite en sa faveur par le BCED. Dans l'intervalle, le pré-enregistrement en ligne des candidats aux élections municipales et locales se poursuit. Les intéressés ont jusqu'au 23 mai pour se faire préenregistrer via Internet, alors que ceux qui ont déjà rempli cette formalité pourront commencer à faire le dépôt de leurs pièces le 11 mai prochain. Cette même date marquera également l'ouverture du dépôt de candidature pour les présidentielles. Le gouvernement est satisfait de l'état d'avancement du processus électoral, déclaration du ministre de la Communication. Selon Rothschild François Junior, il revient uniquement au CEP de prendre les décisions qu'il faut en fonction du calendrier électoral, mais le rôle du gouvernement, c'est de mettre les moyens à sa disposition pour que les élections aient lieu aux dates fixées. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue d'accueillir le président français François Hollande qui doit arriver en Haïti le 12 mai prochain. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Communication. Rothschild François Junior, lors d'une conférence de presse ce vendredi à la primature, a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. C'est confirmé. Le président de la République française sera bel et bien en Haïti ce mardi 12 mai. François Hollande sera accompagné d'une délégation de 300 personnes, parmi lesquelles plusieurs ministres de son gouvernement, des élus régionaux et d'une soixantaine de journalistes français. Un événement qui oblige à de sérieux préparatifs. Le gouvernement s'active en vue de faire de cette visite du chef de l'État français une réussite. Ainsi, toutes les dispositions sont déjà prises en vue d'accueillir cette importante délégation conduite par François Hollande, explique le ministre de la Communication, Rothschild François Junior. Côté sécurité, comment ça va se passer? Une tournée de quelques heures dont le menu sera quand même très chargé. Rencontre entre les autorités des deux pays, visite au Mupana ainsi qu'à l'hôpital général dont les travaux de rénovation sont financés par la France. Bref, le programme de la journée s'annonce copieux. À noter que le président Martelly a été reçu à l'Élysée à 2 reprises par son homologue français. À présent, vient le tour de ce dernier de fouler le sol haïtien. Rappelons que François Hollande est le deuxième chef d'État français à visiter Haïti après Nicolas Sarkozy en 2010. Le président Martelly est revenu au pays ce vendredi après avoir participé au 10e Forum économique mondial sur l'Amérique latine au Mexique. Ces assises, auxquelles prenaient part différents chefs d'État de l'Amérique latine, étaient l'occasion pour le président haïtien de présenter les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre Haïti aujourd'hui. Il a fait valoir qu'Haïti représentait l'une des meilleures destinations pour les entrepreneurs, notamment d'un point de vue sécuritaire, devant un panel composé notamment de ses
ses homologues du Mexique Enrique Peña Nieto, du Panama Juan Carlos Varela Rodriguez et du directeur exécutif du Forum économique mondial, M. Klaus Schwab. En marge de sa prestation au forum, Michel Martelly a eu plusieurs rencontres bilatérales, dont l'une avec le président de l'Institut national des entrepreneurs du Mexique, M. Enrique Jacob Rocha, et la directrice générale des petites entreprises au sein de cette institution, Mme Rocio Aboud. Haïti est classé 133e position dans le rapport du Forum économique mondial sur les pays occupant la scène du tourisme international, publié cette semaine en progression de cette place. La ministre du Tourisme Stéphanie Balmier-Vildroin explique cette amélioration par la constance montrée par le gouvernement de la promotion du tourisme dans le pays depuis 2012 et par l'installation d'hôtels de luxe appartenant à des chaînes de renommée internationale comme Marriott. La ministre Vildroin se donne pour objectif d'atteindre la 125e place l'an prochain. Le Forum économique, son notoriété internationale, et le Haïti listé comme parmi les pays reconnus comme destination touristique. Et tout le monde a compris que ouvrir les portes pour Haïti au niveau de agences de voyage, au niveau d'opportunités, investisseurs qui pas de quoi commencer à regarder Haïti avec un autre regard. Et l'idée, c'est pour nous attirer plus d'investissements parce qu'il y a un pile zone qui besoin de l'hôtel. Nous avons plusieurs projets que nous déjà démarré, ça fait 2 ans, et à l'occurrence, Il Apache, Jacques Mel, dans le nord également. Donc, nous vraiment besoin de continuer et pousser investissement et canaliser investissement étranger en Haïti. Le fait que nous gagnons 7 points et au niveau de classement, ça peut le prouver international, ça peut le prouver agence de voyage, prouver investisseurs que Haïti définitivement sont destination touristique et c'est seule destination aujourd'hui en Caraïbes qui vierge et qui a cherché investisseurs pour les cas et développer infrastructure et comment le secteur infrastructure hôtel. Mais aujourd'hui, on est repositionné, on est là. Aujourd'hui, on n'a pas de table dans le stand de République dominicaine. On a notre stand et on l'a prouvé. Et on est partout au niveau international et dans les foires touristiques internationales pour nous bailler le message ça, que Haïti est de retour. Lancement ce jeudi de la 6e édition du concours Digicel Entrepreneur de l'année à l'hôtel Marriott. 50 entrepreneurs participent à cette édition qui prendra fin en décembre prochain. Le directeur général de Digicel Business, Carl Monplaisir, a présenté cette activité comme un réseautage qui vise à connecter les entrepreneurs entre eux. Digicel Entrepreneur de l'année, même ça c'est un programme que Chairman compagnie Denis O'Brien a commencé et ça fait déjà 5 ans, ça c'est 6e année nous. Côté nous chercher entrepreneurs qui dans tout coin pays, mettez-vous ensemble et puis qu'on y a là pour nous exposer créativité, exposer qui ça que tu fais, qui te travail que tu as fait pour entreprendre business là dans le jeudi. Ça nous prioriser c'est plus créativité comme scénario qui impacte business mon dans la société côté la évoluer. C'est ça nous plus concentré. C'est-à-dire que nous, pendant l'année ça vient, nous pour aller dans tout coin pays, nous travaillons avec tout régional manager nous pour rencontrer chaque business qui est dans la zone qui ça a fait, qui ont même qui employé, côté yo sorti à qui ça a été commencé parce que me songe très bien ça gagne peut-être 2 ans de cela, nous avons un entrepreneur qui dit il commence à 50 good. Ça c'est ton histoire qui t'a inspiré tout le monde qui était dans la salle là, ça. Même gens tout, chaque fois nous rencontrons deux monde et chaque histoire est différente. Et chaque histoire il a impacté monde côté dans la société qui a vivre là, il a impacté employé qui a vivre, qui a inspiré monde. C'est partie inspiration ça, est très important pour nous. En ça la cérémonie a fait comme chaque année la fête en décembre. Célébration ce vendredi de la journée internationale du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Une occasion pour le docteur Claude Surena, qui est vice-président de la Croix-Rouge haïtienne, d'annoncer que cette institution va renforcer son action dans le pays. C'est ce qui va nous permettre de continuer à sensibiliser les uns et les autres, non seulement en Haïti, mais à travers le monde, pour que ces différents principes, nous puissions continuer à les mettre en application, à les renforcer et en même temps renforcer cette solidarité qui permet à tout pays, toute institution se trouvant dans une situation difficile, dans une situation de crise,
situation de catastrophe, de pouvoir bénéficier de ce support, de cet apport que le mouvement, n'est-ce pas, en général, provoque par une dynamisation, une sensibilisation de tout un chacun pour que chaque personne puisse apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui est l'édifice de support humanitaire, de renforcement du support humanitaire. C'est un support humanitaire qui se traduit par une grande solidarité, solidarité des peuples, de telle sorte que, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, on peut compter sur la Croix-Rouge